Alors, dis-moi, dans la description physique de la personne qui a souffert de l'humiliation, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Alors, le mot qui caractérise le mieux ces personnes avec la blessure d'humiliation, c'est rond. Rondeur. Il y a des rondeurs, il y a un visage rond, il peut y avoir un surplus de peau ici qui donne cette impression de visage de lune. Les rondeurs, ça peut aussi être sur les épaules, les mains potelées, les pieds potelés, les jambes rondes. Effectivement, si les rondeurs se placent au niveau des jambes, c'est peut-être qu'il y a plus d'humiliation dans le fait d'aller vers quelque chose, puisque Mhm. les jambes sont faites pour aller dans une direction. Puis c'est au niveau du fessier chez une femme, c'est certainement aussi un lien avec la sexualité ou la poitrine, les Ouais, femmes qui ont une grande poitrine aussi. Donc le mot vraiment qui caractérise le plus cette blessure, c'est le mot rond, rondeur. Voilà. d'accord. Donc, même des personnes qui seraient un peu plus minces, mais qui sont ronds, ou chez des enfants peut-être tout petits déjà, ils n'ont pas forcément du surpoids, mais ils développent déjà ces rondeurs. Voilà, les bébés tout en rondeur qui aiment déjà le plaisir. On a peut-être aussi le souvenir de ces bébés qui découvrent la nourriture, qui découvrent la sensualité, qui découvrent leur corps. Je me souviens d'une de mes filles qui est extrêmement ronde. Je l'appelais bonhomme Michelin. C'était pas très sympathique. C'est Ouais. l'exemple d'une mère Qui souffre aussi de cette blessure. qui a révélé la blessure Ouais, chez son enfant. d'accord, ouais, En disant ça, je l'appelais comme ça et j'ai fait ouais. ça pendant un bon moment. Aujourd'hui, je regrette, Oh, mais bon, quand on ne ouais, sait pas les choses, moi je trouvais oui, que c'était un gag rigolo, mais ouais. peut-être que pour elle, c'était pas sympa. Non, c'est possible, Donc hein. vraiment, Ouais, la rondeur, c'est ouais, la caractéristique physique principale. Il ouais, y a aussi la bosse de bison dans le dos, ouais, voilà. ouais, ouais. Aïe. Et puis, c'est quoi les croyances de ces personnes qui souffrent de la blessure d'humiliation? Alors, peut-être encore dans les caractéristiques physiques, je dirais que ces personnes ont tendance à s'habiller serré. Ah On a oui, tous vu ça c'est des intéressant. femmes, voilà, Mhm. peut-être qui prennent la taille en dessous de ce qu'elles devraient prendre. Donc, on a l'impression toujours qu'elles sont trop serrées, Ouais. qu'elles elles la plus grande peur de cette blessure d'humiliation, c'est la liberté. Ah, Donc, elle s'habille serrée pour pas déborder, pour pas. Ah, ouais. c'est terrible parce que elle se prive. C'est une manière de se priver de liberté, de se restreindre même au niveau physique dans leur corps. Parce que la plus grande peur, c'est pas de perdre la liberté, c'est de l'avoir, c'est de Ouais, l'acquérir. Parce que justement par rapport à la honte, par rapport au plaisir, au désir, leur grande difficulté, enfin, ce qu'elles croient, c'est qu'elles ne sauront pas se restreindre, c'est qu'elles vont déborder. ah, C'est pour ça ouais. qu'elles se serrent, Eh ben, qu'elles se limitent, qu'elles se ça me limitent. parle drôlement parce que j'ai eu une énorme période où j'avais les jeans, il fallait se coucher sur le lit pour les fermer et je me sentais à l'aise que quand j'étais vraiment serrée, moulée en fait. Mhm, mhm. Ouais. Bon, après, là, il Et y a aussi un autre aspect qui peut entrer en ligne de compte, c'est de montrer son corps, et c'est le côté ouais, séduction par rapport aux hommes. même pas, j'avais des grands t-shirts jusqu'aux genoux, mais je devais me sentir moulée, serrée. Mhm. C'est aussi un problème de génération. On Ouais, a eu cette génération-là où on s'habillait très serré. ouais, C'est toute la génération qui peut-être se restreignait. ouais. C'était les années 70, 70, 80 où Mhm. tous les Oui, jeunes oui, mettaient des jeans et on devait ouais, se coucher sur le lit pour ouais, arriver ouais. à faire. Mais oui, mais quand j'ai du poids qui a commencé à partir, il y a aussi un déclencheur. C'est que je me suis obligée à mettre des habits confortables. Mhm. Parce que le fait de se sentir en contact avec sa graisse, ça entretient le conflit de silhouette en fait. C'est ce verrouillant qui empêche de perdre du poids. Mhm. Ah Et oui, c'est c'est intéressant. un acte très très important.
c'est de changer les habits et de mettre des choses qu'on sent presque Où on pas. sent, ouais, Où on on sent est, bien dedans. voilà, Mhm. où on sent, parce que sinon on sent tous les plis du soutif, on sent chaque pneu qui déborde, on est constamment en contact avec son surpoids Mhm. quand on s'habille serré. Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux vêtements et à la mode d'aujourd'hui qui consiste à avoir un pantalon taille basse qui, pour des gens comme moi, donne l'impression qu'ils vont tomber sur les chaussures. C'est une génération de dépendants parce que qu'est-ce que ça fait, ce pantalon, ça pend. Ça Ouais. pend, ça tient pas, Non, ça ouais. risque de tomber. Donc, Ouais. on peut dire globalement que c'est comme notre génération s'est serrée dans ses vêtements, cette génération-là est plutôt une génération de dépendance. De Mais dépendance au téléphone portable, de Ouais, dépendance ouais. au Coca, au Ouais. McDonald's, etc. Donc, on peut aussi voir dans les habitudes d'une génération des blessures qui ressortent plus. Mais c'est impressionnant là, tout d'un coup ça me révèle, parce que les années 60, 70, 80, c'était vraiment un appel à la liberté, Ouais. et les gens s'enfermaient dans leurs habits parce Ouais. qu'ils n'avaient pas le droit à cette Se liberté. serraient. On Ouais. avait peur. Ils Ouais. l'avaient peut-être, Ouais. ils y avaient droit, mais ça fait Waouh. peur. Mais La liberté, ça fait peur. Donc, Ouais, tout d'un ouais. coup, justement, la personne qui a la blessure d'humiliation, elle s'enferme parce qu'elle se dit, mais si j'ouvre tout, si je suis nue, tout d'un coup, je vais pas être capable de m'arrêter. Je vais déborder, donc déborder peut-être dans la nourriture, déborder dans la sexualité, même déborder dans la joie aussi, dans ouais. voilà, Ce dans qu'interdit, les sens, dans les sens. les plaisirs, dans Ouais, les plaisirs, quoi. Qui est ce qu'on considère peut-être comme interdit, mais Ouais. justement, Ouais. la personne qui a cette blessure d'humiliation, elle se dit, je vais pas être capable de m'arrêter. Donc, je me mets des barrières. Ouais, elle ne sait moi-même. pas se mettre de limites. Et ça Ouais. se D'accord. représente dans l'habillement. Ouais. Alors, par rapport aux croyances, donc j'ai la liste là pour Oui. nous donner un petit coup de main. Hein. Bah, même que tu sais tout par cœur, hein, Oui, des presque. fois, quand on s'enregistre là, tout d'un coup on peut avoir des blancs. Oui. Donc, les croyances de ces personnes, c'est que de penser à soi, c'est égoïste. Voilà. D'accord. Il faut toujours d'abord penser aux autres, il faut garder pour soi vraiment juste ce qui reste, que la personne a l'impression qu'elle est faite pour être au service des autres. Ouais. Ok. Elle pense toujours d'abord aux autres, elle garde juste le petit reste pour elle-même. Quoi. Ouais, c'est pas grand-chose, hein, non, souvent. non. Donc, c'est peut-être celle qui donne toujours les grandes assiettes aux autres et qui prend la petite assiette pour elle. Oui, mais Ouais. par contre, c'est celle aussi qui est capable après d'aller faire une razzia. Ah ouais, elle va se gloutonner en voilà. cachette. Hein. Oui, exactement. Ouais, parce qu'elle a honte. Hein. Je me souviens d'une histoire que j'ai lue quelque part. C'est une femme qui avait cette blessure d'humiliation qui a laissé dans son frigo une magnifique tranche de gâteau. Et puis elle avait une babysitter. Et puis pendant la soirée, elle lui dit, mais si vous avez faim, servez-vous dans le frigo, il y a une belle tranche de gâteau. Ouais. Puis la babysitter ne l'a pas mangé. Ouais. Alors quand elle est rentrée, elle a été très fâchée parce qu'elle comprenait pas comment on pouvait ne pas se laisser aller à manger une tranche de gâteau alors qu'elle était dans le frigo. Ça intéresse ces comportements que cette personne masochiste s'impose. Voilà, elle va manger en cachette. C'est la personne qui j'ai eu un exemple, j'ai fait un voyage dernièrement, une personne mais vraiment obèse, énorme, 150 kilos au moins. Elle n'a pas mangé. On avait 3 plats, c'était en Italie, on avait une entrée avec des lasagnes, un plat après viande et légumes et puis un dessert. On lui a servi son assiette, elle a laissé. Mais il est clair qu'elle ne fait pas 150 kilos parce qu'elle n'a pas mangé. Pas, ouais. Donc, ces personnes-là font croire aux autres, elles se font croire à elles-mêmes qu'elles ne mangent pas ou qu'elles mangent peu, mais en fait, elles boulotent sans arrêt. Ouais. Elle boulotte, c'est la personne qui ira au frigo 10 fois par jour, qui aura la réserve de biscuits, qui aura à boulotter dans la voiture, et puis qui font croire aux autres, mais personne ne les croit, mais ça ne se rend même pas compte. Personne ne les croit quand elles disent, mais je ne comprends pas, je prends du poids, pourtant je mange rien. Ouais. Alors, je voudrais quand même rajouter quelque chose par rapport à ça, c'est
pas du tout arithmétique la manière, quand on dit compter les calories, etc., ça marche pas du tout. Non. Parce qu'une personne qui est dépendante, donc qui a la blessure de dépendance, d'abandon, elle peut avaler des montagnes de nourriture, elle grossira pas, pourquoi, ou beaucoup moins facilement, parce que pour elle, son leitmotiv, c'est jamais assez. Ouais. C'est jamais assez d'attention, jamais assez de nourriture, jamais assez de tout, tandis que la personne qui a la blessure d'humiliation, c'est trop. Ouais. Le mot qu'elle se dit, c'est trop. J'ai trop mangé. C'est justement par rapport à cette liberté. Ouais. J'ai trop mangé. Si j'accepte une relation, je vais avoir trop de sexualité ou j'ai trop de plaisir, trop de ouais. Aussi bien dans le monde physique que dans le monde émotionnel. D'accord, ouais, voilà, c'est la grande différence. Ouais. Elles sont aussi super émotives, ces personnes aussi. Alors oui, elles sont super émotives et super attentives. Elles ont le plexus solaire très ouvert parce qu'elles sont toujours super attentives à tout ce qui se passe autour. Mais c'est pas pour la même raison que... On a parlé du contrôlant il n'y a pas très longtemps, de la blessure de trahison. Les personnes qui ont la blessure d'humiliation, elles sont attentives à ce qui se passe autour parce que pour être bien elles-mêmes, il faut que tout le monde soit bien. Oui. D'accord. Donc, ce n'est pas forcément de la générosité, même si ça ne va pas leur faire plaisir, ce que je dis, c'est qu'elles sont psychiques, on appelle ça comme ça, donc elles peuvent percevoir chez tout le monde en même temps, oh celui-là il ne va pas bien, il a un problème, il a l'air triste, celui-là ouais peut-être qu'il a faim, il faut que je lui amène quelque chose à manger, donc elles ne pensent pas à soi, à elles-mêmes, elles pensent à tous les autres, mais l'objectif c'est... Il faut que tout le monde soit bien, pour qu'elles-mêmes puissent être bien, puisqu'elles sont psychiques, elles perçoivent, elles sentent comment sont tous les autres. Ouais. D'ailleurs, ça fait d'excellentes thérapeutes parce qu'elles elles ont de la pratique. Une fois qu'elles ont appris à gérer ce plexus solaire, parce que c'est devenu une qualité pour être thérapeute, il faut être capable d'être branché à l'autre et de percevoir ce qui se passe. Mais il faut le gérer, ça veut dire il ne faut pas thérapeutiser tout le monde à longueur de temps parce que c'est fatigant. Ouais, c'est clair. Donc, je dois être au service des autres par ce fait-là qu'on vient d'expliquer. Les autres en ont plus besoin que moi et passent avant moi. Voilà. C'est ce que tu viens de exactement. De dire. Elles vont être capables de se sacrifier, passer en dernier. Et puis là, il y a aussi ces mal d'avoir du plaisir, de jouir, de m'amuser. Ben, ça, on en a parlé tout à l'heure. Donc, cette liste-là qu'on répertorie, vous l'aurez. Et c'est à vous de faire le bilan de tout ce qui vous parle. Et puis, on vous expliquera après comment soigner tout ça. Donc, mes désirs sexuels doivent être réprimés et retenus. C'est toujours dans le sens débordé, trop. C'est ce mot trop qui, ce mot trop qui dirige la vie de la personne. Si je me laisse aller, je vais tellement exagérer que voilà, je vais devenir une pute par exemple, ou je vais être indigne. On revient à la même chose, je vais déborder. Voilà, c'est vraiment. Ma mère, elle disait tout le temps, t'exagères tout le temps, toi. C'était voilà, j'étais toujours dans le trop. Donc, quand je me lâchais, j'allais dans le trop. Là, ça peut être pour d'autres raisons, parce que ça peut aussi être pour avoir l'attention, pour vraiment tout donner à l'autre. Oui, ben ça, le conflit d'abandon, je l'avais avec. Voilà, c'est plus dans la blessure d'abandon que dans la blessure d'humiliation. Pour l'humilier, c'est pas pour la même raison. C'est qu'il dit, je ne saurais pas gérer... si je me limite parce que si je me laisse aller, je vais déborder. Tandis que la personne qui a la blessure d'abandon, elle va tout faire pour avoir l'attention de la personne, même au-delà de ce qui est pour elle considéré comme correct. Et là, la personne, elle se dit, il faut que je me prive pour perdre du poids. Voilà. Mais là, elle peut se priver tout ce qu'elle veut, ça marche pas. Ça marche pas parce qu'elle va se priver, puis à un moment, elle va craquer, puis elle va déborder, puis elle va boulotter dans le frigo. C'est celle qui connaît le mieux les cacahuètes devant la télé. Ou, voilà.
même si elle se fait croire que c'est pas ça, parce Ouais. qu'elle se dit mais j'ai presque rien mangé, c'est pas Ouais, normal. ouais, ouais. Mais additionner chaque boulotage, ça donne. Ouais, Et puis en général de la mauvaise c'est nourriture. pour ça, Weight Watchers, ça marchait pas pour moi, parce que ben, je comptais ce que je mangeais à midi, mais pas ce qu'il y avait entre deux. Ouais. Voilà, donc quelles sont les peurs et les sentiments de ces personnes? Alors, la plus grande peur, c'est d'être indigne, c'est de ne pas être correct, Ouais. la relation à Dieu ou au monde spirituel important. Cette personne qui a cette blessure d'humiliation, elle a l'impression qu'il y a l'œil de Dieu qui la surveille à longueur de temps. Ah, Donc, qu'elle doit être parfaite, mais spirituellement parlant. d'accord. Bonne, généreuse, etc. Vraiment, la grande difficulté, c'est de concilier ce monde spirituel et ce monde de la matière, donc Mhm. des désirs, des plaisirs, et de réconcilier tout ça. Ouais. Mm. Donc tu disais qu'elles se sentent toujours débordées, qu'elles n'ont pas assez de temps, hein. Le mot débordé, c'est un mot autant physique que d'attitude. Exactement, c'est Mhm. comme pour les vêtements, on parle de elles plutôt pour les femmes, mais Ouais, c'est aussi mais valable les pour hommes les hommes. aussi, oui. Au niveau de la gestion du temps, c'est pareil, elles vont toujours avoir beaucoup de choses, puis se restreindre, comme rendre les choses impossibles presque, Ouais, puisqu'elles ouais. vont se donner beaucoup, beaucoup de tâches, et puis arriver tout juste, ou pas arriver à les faire. Ouais. Elles ont le même comportement dans le faire que dans le monde matériel par rapport aux vêtements, par Ouais, exemple. j'en ai pas mal des gens qui suivent l'accompagnement, puis tout d'un coup, ah, mais je suis débordée et tout. Ouais, débordées, Voilà. voilà, elles se mettent beaucoup d'objectifs D'objectifs. Ouais, à atteindre. C'est simplement pour être occupées, pour que ça soit rempli, pour que ça ouais, soit plein. ouais. Elles sont remplies d'activités, Mhm. Ouais, comme elles remplissent leurs habits. ouais. Et puis donc, un sentiment très fort, c'est la honte. Oui, Et en décodage biologique, la honte, elle fait apparaître aussi des maladies comme l'urticaire ou les rougeurs sur le visage et tout, hein. Donc ça, c'est un conflit de honte. mhm. Et Alors, la peau est l'enveloppe du corps mhm, et la honte, effectivement, écoute, ton corps, on en parle aussi de cette manière. L'apparence, c'est la dernière, c'est l'image qu'on donne vis-à-vis de mhm, l'extérieur. ouais, Donc, une chose aussi que les personnes qui ont cette blessure d'humiliation font, c'est facilement ça, je ne dois pas parler, je ne dois jamais dire du mal, dois être bonne et généreuse avec les autres. Donc, parler des choses qui vont mal, c'est pas bien. ouais, Elle s'autorise pas, alors que parfois ça pourrait rendre service à quelqu'un si on lui dit, écoute, là, je pense que ton ouais, attitude est pas adaptée ouais, ou ouais. comme ça, mais elles en pensent pas moins, mais elles s'interdisent de dire des choses considérées par elles comme mal vis-à-vis Ouais. des Puis autres. même quand elle rigole aussi, de se Oui, voilà. cacher, Elle parle etc. comme ça avec la main devant la bouche, donc on a envie de dire, mais arrête, on Ouais, n'entend pas ce que tu dis, mais c'est une forme de gêne ou de honte, voilà. ouais, La ouais. honte, et la honte, c'est un sentiment vraiment difficile, donc il y a un gros problème au niveau de l'estime de soi, parce Mhm. que la honte est sous-jacente, et ne pas mériter, être indigne, ne pas mériter, c'est comme une maladie profonde. Ouais. La personne ne sait même pas qu'elle l'a. Mhm. Et là, elle a l'estime sous les talons et elle n'en est pas consciente. Ouais, ouais. Donc, c'est vraiment prendre conscience de ça, c'est un gros travail. Mhm. Et puis après, une fois qu'on en a conscience, C'est beaucoup plus facile, mais hein, c'est ouais. après remonter chaque étape Ouais. pour Guérir être tout ça. conscient de cette dignité que chacun a droit. Mais oui, c'est On est clair. tous Ouais. des êtres humains et Mhm. Donc, ces personnes, elles ont aussi énormément peur ben, de manger à leur faim devant les autres, oui, hein. j'en ai parlé. Hein, ouais. Ouais, et puis elles ont peur d'être jugées sur leur apparence, peur d'être abaissées, humiliées, elles vont rougir, avoir honte. Alors, la rougeur, je vous donne un exemple personnel. Quand j'habitais ici, le canton de Fribourg, je suis allée travailler à Lausanne et on avait des bureaux avec, à partir d'un mètre, des vitres.
Ouais. Et il y avait un homme qui travaillait en face de moi. Il suffisait qu'il me regarde pour que je rougisse, mais vraiment d'ici jusque-là. Incroyable. Simplement, il levait la tête et il me regardait 3 secondes de plus que ce qui se fait normalement. Donc, vraiment, Ouais. il me fixait. Et la rougeur, ça fait partie effectivement, cette blessure d'humiliation. Donc, même D'accord. si à l'époque, j'avais pas de signes ou peu de signes extérieurs de cette blessure d'humiliation, j'en souffrais déjà, puisque Ouais. il suffisait qu'il me regarde un moment de plus pour que je rougisse complètement. La tête aux pieds. C'était Ouais. vraiment sentir la chaleur. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce sentiment, mais c'est quelque Ouais. chose que je connais très bien. Sentir suite à un mot, une phrase Ton ou même cul. juste un regard, sentir la rougeur monter, c'est une impression Ouais. absolument terrible. Qui me parle beaucoup. Donc, c'est aussi des personnes qui ont peur de ne pas être dignes de leur famille, de leur entourage, hein. Exactement, l'honneur, Ouais. hein, L'honneur, être ouais. déshonoré, Aïe, l'honneur dans ma génération, par exemple, une jeune femme qui était obligée de se marier, comme on disait, c'était le déshonneur pour ouais. elle, mais aussi pour toute sa famille. Donc, il est arrivé à plus d'une de ma génération et peut-être de celle d'avant, d'être rejetée complètement du clan, de la famille, parce qu'elles étaient enceintes. Ouais. Ça a fait des ravages, ça a Ouais, c'est marqué terrible beaucoup de ça. personnes. Ouais. Alors dis-moi, quand cette blessure est activée chez les gens, c'est quoi la réaction qu'ils ont automatiquement? C'est même pas mal. Mais pas Donc, mal! c'est le masochiste. Tu peux toujours continuer. La souffrance, c'est mon truc. J'aime souffrir. Hein. Ouais, La définition du masochiste, c'est j'aime souffrir. Mais elles se racontent des histoires, ces personnes-là, parce ouais, que elles veulent pas voir, donc elles se protègent en mettant cette couche de graisse de protection, ouais, mais en même temps, elles sont extrêmement sensibles. Ces personnes, elles sont sensuelles, sensibles, etc. Donc, ouais, plus la couche est épaisse, plus il est difficile de sentir, et ça devient comme un cercle vicieux. ouais, Plus elles sentent et elles sont après blessées, ouais. plus elles se protègent, et plus elles se protègent, plus il est difficile de sentir. Donc, Ouais, en c'est pour fait, ça que des fois, ça prend des elles mettent proportions. couche après couche, hein. Ouais, Ouais. d'ailleurs, Mhm. par rapport à la honte, c'est des personnes qui se tachent facilement les habits quand elles mangent. Vous verrez facilement une personne ronde ou un homme avec une cravate toute tachée ou une femme avec un beau vêtement, mais Ouais. qui T'as prend sa toujours les première, nénés devant, hein. qui prend sa première bouchée de spaghetti à la tomate Et et qui se paf! tâche alors que les 9 autres à table ne vont pas se tâcher. Ouais, Et puis après, ah, mais qu'est-ce que je suis sale, je suis cochonne, je suis... ouais. Mais en fait, elles rient d'elles-mêmes, hein, ces personnes, avant Elle que se les autres les moque, jugent, elle ouais. s'utilise, moi ça me touche quand j'en vois une Mhm. qui s'utilise pour faire rire les autres, qui se dégrade, qui se dénigre, Ouais, qui rit d'elle-même pour faire rire les autres, mais dans le fond c'est triste. ouais, Dans le ouais, fond c'est triste et une bonne chose qu'on peut faire c'est de leur dire mais enfin pourquoi tu dis du mal de toi pareillement? ouais, Pour essayer de leur faire prendre ouais, conscience, ouais. tu te rends compte que tu es en train de t'utiliser pour faire rire les autres, mais Mhm. ça te fait peut-être pas du Ouais. bien, quoi. Et puis, ben, c'est des personnes qui sont tout le temps à l'affût pour aider les autres, hein. Oui, Ouais, pendant ce temps, elles s'oublient. elles s'oublient, voilà. Parce Ouais, qu'elles comptent ouais, pas, parce qu'elles sont pas dignes, parce qu'elles sont pas, ouais. elles méritent pas, parce que voilà, il y a beaucoup de Mhm. questions de dignité, Ouais. de mérite. C'est dingue, hein. Donc Ça, elles c'est... s'épuisent parfois Ouais, à vouloir aider tout le monde. ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a encore là? Alors, j'ai honte quand les personnes de mon entourage se laissent aller. Oui, elles ont honte pour les autres Pour les aussi, autres, hein. exactement. Ouais. Pour les autres, elles peuvent, ça me rappelle moi, ça me vient à l'esprit maintenant. Si mon compagnon Victor a cette blessure d'humiliation, ça c'est certain, et quand il s'affale sur le canapé et qu'il n'a pas mis de chaussettes, je lui fais des réflexions, puis après je me dis, mais t'es pas sympa, pourquoi tu... voilà, pourtant lui, les personnes sensuelles, hein, elles dansent Ouais. très bien souvent, les Ouais. personnes rondes, hein. Ah, Elles ok. dansent d'une Ouais. manière très sensuelle. Mhm. C'est comme pour dire, t'as vu comme je suis sensuelle, mais après, elles peuvent avoir des comportements de stop, parce qu'elles ont peur de déborder. Ouais, ouais.
Donc elles ont souvent des élans très doux, très sensuels et tout, puis paf, ça s'arrête d'un coup, quoi. Voilà, parce Ouais. qu'elles ont tout d'un coup peur Ouais. de déborder, si tout d'un coup elles se laissent aller, peur de la liberté, hein, globalement, Ouais, peur de la donc liberté du de coup, manger, la liberté par rapport au sens ouais. surtout. Du coup, ces personnes, elles surveillent les autres aussi pour pas qu'ils fassent des bêtises, pour qu'ils aient pas honte, quoi. Mhm, mhm. Elle a peur que les gens ressentent de la honte. Du coup, Oui, elle surveille. elles surveillent, elles peuvent être humiliantes. Ouais, Des personnes qui ont la ouais, blessure ouais, d'humiliation, ouais, elles peuvent être humiliantes pour les oui, autres. ouais. Parce que, bon, on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, elles ont toujours envie d'aider et de dire non, non, fais pas ça, tiens-toi bien Ouais. pour être digne, toujours Mhm. la même chose, hein, pour pas faire honte, etc., pour faire honneur au clan, à la famille. Ouais. Mais voilà, tout ça, ça fait partie des D'accord. réactions de la blessure d'humiliation. Ok. Donc, du fameux masochiste. Bien, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. Par contre, maintenant, pour guérir de cette blessure, la méthode écoute ton corps, c'est de se rendre compte de ces attitudes, hein, C'est déjà. l'observation, il y a une phrase qui résume presque tout, c'est que sitôt qu'on est dans le jugement, dans la comparaison, dans la critique, c'est l'ego. Sitôt Oui. qu'on est dans l'ego, on n'est pas dans son cœur, on n'est pas dans l'amour, donc on porte un masque. Mhm. Donc on est dans notre blessure, c'est notre blessure qui est activée. C'est assez simple finalement quand Ouais. on s'observe à longueur de journée. Oui. Sitôt qu'on est dans le jugement, sitôt qu'on est dans son mental en train de se faire des réflexions, on n'est pas dans l'amour, donc on est là, soit la blessure activée, soit pour pas s'offrir le masque qui a été Ouais. mis. Voilà. Et puis aussi, si tout d'un coup on se surprend à faire les choses pour l'autre, à l'observer, à se dire ouh là, je sens qu'il va se faire une tâche ou il va renverser un truc, laissez faire, quoi. Tranquille. Oui, laissez faire parce que se dire c'est ma réaction. Lui, Mhm. s'il se tâche, c'est son problème, c'est sa c'est pas le réaction. tien. Tandis que moi, si je suis en train d'observer l'autre qui est en train de se tâcher, c'est ma blessure d'humiliation qui est en train Ouais. qui est activée. Ouais. Donc, prendre conscience que c'est pas notre problème, c'est Mhm. le problème de l'autre. Voilà. C'est beaucoup d'observation. C'est au moment où on se connaît suffisamment pour savoir quels sont les symptômes, quels sont les signes, Mhm. au moment où on a envie de réagir, au moment où on a une émotion qui monte, où on se sent triste ou en colère, ou Ouais. toutes ces réactions qu'on connaît, c'est que la blessure est activée. Ouais. Donc s'occuper de ses oignons, ça veut dire Oui, intérioriser oui. et se dire ah oui, ben là, ça me touche, effectivement. Donc c'est ma blessure qui est activée. Donc Ouais. j'accepte ce moment-là et je m'en occupe. Je Ouais. m'occupe de l'enfant intérieur, je m'occupe. Oui. Voilà. Alors, moi, ce que j'aurais à suggérer, c'est que vous imprimez cette liste et puis que vous notez ce qui vous parle le plus. Et vous avez non seulement le fait de prendre conscience, de devenir observateur, mais les outils DP5 que vous avez appris, vous pouvez les appliquer pour chacune de ces choses. Donc, créer des images et les dissoudre par rapport à tous ces points qui sont nommés sur la liste. Mhm. Voilà. Il y a peut-être un conseil de plus que je peux donner. On parlait de l'ego juste maintenant. Chaque fois que l'ego fonctionne, il y a un moyen peut-être pour lui diminuer de son importance, c'est de lui donner un nom. Moi, je l'ai appelé le perroquet du grand vizir dans Aladdin. Comment il s'appelle déjà? Oui, je sais plus. Yago. Il s'appelle Yago. Ok. Chaque fois que j'ai mon mental qui commence à mouliner, qui commence à non, fais pas ci, fais pas ça, ou alors lève-toi, va travailler, c'est l'heure, ou n'importe quelle blessure qui peut me faire réagir, et au moment où je mets le masque, c'est de me dire mais non Yago, allez, je sais bien, tu veux mon bien, tu veux que j'aille travailler parce que tu penses que rester au lit une demi-heure de plus c'est pas correct, mais là vraiment j'ai envie de flemmer un peu ce matin, j'ai envie de rester j'ai tranquille. le droit. Voilà, c'est de lui donner un nom et puis après d'entamer un dialogue avec. Chaque fois qu'il y a une réaction qui s'enclenche, se dire ok, j'ai entendu, parce que l'ego il fait quoi? Il fait son travail d'ego. Ben c'est oui, comme il un nous a ordinateur. protégés un
moment donné. Exactement. Hein? Ouais. Et surtout ne pas aller contre, Non, surtout ne faut pas l'accueillir. vouloir le maîtriser, le dominer parce que vous ne réussirez pas. Ouais. Ce qu'il faut faire, c'est de l'accueillir et de lui donner sa place et de le remettre à la place Ouais. qu'il est. C'est pas le directeur de c'est pas le commandant de notre véhicule, Non. c'est l'assistant, c'est Ouais. lui il est là à notre service, mais c'est pas lui qui doit prendre Ouais. les commandes. Donc Génial. pour lui diminuer son pouvoir, une bonne idée, c'est de se mettre à dialoguer Ouais. avec. Moi, c'est mon petit hamster. Voilà. Ton petit hamster. Ouais, Moi, c'est ouais. Yago. Puis il a une petite chemise en fleurs, puis je l'envoie à Hawaï des fois. Ben, je lui parle, et puis je lui dis, mais tu peux aller te reposer. Je lui Ouais, donne c'est un une bonne billet idée. d'avion, Ouais. je l'envoie à Hawaï, etc. Ouais, Voilà, c'est une bonne donc idée. on a fait le tour. Très bien. Et puis, vous aurez votre session live pour faire un débriefing. Donc, je vous invite à remplir ce questionnaire, à voir tout ce qui vous parle, et puis on en discutera en live avec Christiane. Avec plaisir. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo. Et puis, Merci, à bientôt. oui, merci Christiane. Merci C'était à toi, sympa. Patricia. Oui. Alors, bonne journée à vous. Au Bye revoir. bye. Bye.